préfères celui-là ou celui-là? Si tu es créateur ou créatrice vidéo et que tu veux faire décoller ta chaîne YouTube, certains détails peuvent être déterminants pour t'apporter plus de vues, plus d'abonnés et développer ton audience. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément à quels détails tu dois t'intéresser. Allez, c'est parti! Alors si tu es créatrice ou créateur vidéo sur YouTube, c'est déjà dans un premier temps d'obtenir plus de visibilité pour te faire connaître dans ton domaine. Donc ce que tu veux, c'est que les gens viennent sur tes vidéos, sur ta chaîne YouTube, regardent ton contenu et l'apprécient, et comme ça élargir ton audience de plus en plus avec le temps. Alors au lieu de publier encore et encore pour te faire remarquer, ce que tu ne vas pas pouvoir tenir avec le temps, même avec la meilleure volonté, et ce qui ne va pas non plus garantir plus de résultats, je vais te donner une meilleure façon de faire, une façon qui est bien souvent trop négligée par les créateurs vidéo. Donc, disons que tu vas chez ton libraire préféré pour trouver un nouveau livre, histoire de prolonger un petit peu les vacances. Alors là, tu te présentes dans la librairie avec des centaines de livres autour de toi. Donc ils ont tous des couvertures de livres différentes. Il y en a qui ont seulement des images, d'autres seulement du texte. Certaines couvertures sont pleines de couleurs, d'autres sont très sobres. Et chacune de ces couvertures va raconter une histoire unique, va déclencher une impression qui va attirer ou pas ton attention. Alors maintenant, mets-toi 2 secondes dans les baskets d'un viewer sur YouTube et à la recherche d'une bonne vidéo à visionner. Qu'est-ce qu'il va faire? De la même façon que toi chez ton libraire préféré, son regard va scanner toutes les vidéos qui lui seront présentées sur la page d'accueil de sa chaîne, sur la page de recherche s'il a fait une recherche sur un sujet particulier qui l'intéresse, ou encore sur la page de ses abonnements. Et de la même façon, chacune de ces vidéos présentées va raconter une histoire dans laquelle le viewer va pouvoir se plonger. Et là, ça va très vite. En quelques secondes et presque inconsciemment, le viewer va se décider à regarder la vidéo qui lui aura fait la plus belle promesse et il va cliquer. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il aura fait cliquer? Je te donne un indice, c'est tout petit. Alors, la réalité sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos. Alors, je sais pas si tu le savais, mais sur YouTube, il y a plus de 500 heures par minute mises en ligne par différents créateurs dans le monde entier. Pour toi, en tant que créateur vidéo, c'est essentiel de pouvoir se faire remarquer et c'est là qu'entre en jeu ce petit truc, la miniature. Alors le viewer qui a à peu près 1 heure devant lui, qui veut regarder des vidéos, il va faire comme toi et moi, il va laisser son regard traîner ici et là et laisser le champ libre à ses envies pour faire son choix. Et il va cliquer sur la miniature la plus attrayante, la plus intrigante, la plus étonnante ou la plus rigolote. Bref, la miniature qui a un truc en plus. Alors moi, avec le temps, j'ai fait des essais sur ma chaîne et j'ai appris à voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et je me suis fait un petit guide que j'utilise à chaque fois que je fais mes vidéos pour ne rien oublier avant de publier. Alors, si ça t'intéresse, je l'ai inclus dans le process complet que je viens de créer qui s'appelle le démultiplicateur, qui va t'aider étape par étape à créer des miniatures efficaces pour avoir plus de clics sur tes vidéos et faire décoller ta chaîne. Alors, j'ai inclus dans le démultiplicateur beaucoup plus de choses et je te mets le lien dans la description si tu veux aller voir en détail ce que c'est. Créer une miniature originale et pertinente par rapport à ton contenu, c'est essentiel pour sortir du lot dans les résultats de recherche sur YouTube et te permettre de te démarquer aussi dans les suggestions de YouTube. Une bonne miniature, quand elle est réussie, c'est vraiment une carte de visite de ton contenu parce qu'elle va réussir à accrocher le regard de ton viewer et l'inciter à cliquer. Mais malheureusement, je vois beaucoup de chaînes ne pas soigner leur miniature et ça, c'est autant de viewers perdus sur tes vidéos, même si ton contenu est le meilleur du monde derrière. Alors on va voir juste après comment faire de meilleures miniatures pour faire décoller ta chaîne, mais je voudrais savoir toi, combien de temps tu passes à créer tes miniatures sur ta chaîne YouTube. Alors maintenant que tu comprends l'importance de la miniature sur YouTube, ce que tu peux faire pour les améliorer, c'est d'abord de réfléchir à ta miniature avant même de créer ta vidéo. Alors moi, c'est ce que je fais pour chacune de mes vidéos. Je sais ce que je vais mettre exactement sur ma miniature avant de réaliser ma miniature et avant de créer ma vidéo.
Donc toi aussi, tu dois être super clair sur ce que tu veux créer sur ta miniature. Ce que tu dois décider, c'est par exemple, est-ce que je dois mettre du texte sur la miniature ou la laisser sans texte? Est-ce que je vais rajouter des images sur ma miniature? Si oui, quelles sont les images qui peuvent accompagner le texte? Ou encore te demander quel type d'arrière-plan tu vas ajouter à tes miniatures. Est-ce que c'est par exemple un fond uni? Ou est-ce que tu veux rajouter autre chose? Et ce qui est super important, c'est que le rendu global soit très clair. La question fondamentale que tu dois te poser, c'est est-ce que ma miniature est claire pour le viewer et va lui donner envie de cliquer sur la vidéo. N'essaye pas de trop en faire. Ce qui compte, c'est que le viewer comprenne ce qu'il va trouver derrière la vidéo une fois qu'il aura cliqué. Et si tu as l'impression que ce n'est pas clair une fois que tu l'as réalisé, continue à la travailler. Donc ce que tu peux faire aussi pour améliorer tes miniatures, c'est utiliser les bons outils. Inutile, comme je te disais, de compliquer les choses et de te lancer dans l'apprentissage d'outils sophistiqués pour réaliser tes miniatures YouTube. Donc en général, quand ça prend trop de temps, on finit par ne pas faire. Prends un outil facile que tu vas pouvoir prendre en main rapidement. Et moi, l'outil que j'aime utiliser, pour mes miniatures notamment, c'est Canva. Alors si tu ne connais pas Canva, c'est une plateforme de design qui peut t'aider pour réaliser des choses pour YouTube, mais aussi pour d'autres plateformes et dans différents domaines. C'est un outil qui est gratuit et qui a une option payante. Tu peux tout à fait commencer par l'option gratuite et ensuite passer à l'option payante. Alors ce qui est génial avec Canva, c'est qu'ils ont tout un tas de templates, de modèles, et il y en a aussi pour YouTube, thumbnail pour les miniatures, mais c'est là qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a énormément donc, de choix qu'on voit sur la gauche ici, mais ce ne sont pas des modèles qui sont forcément adaptés à YouTube, et il y a vraiment à prendre et à laisser dans ces miniatures, et donc ne pas les utiliser sans réfléchir. Et moi, ce que je préfère, c'est vraiment de commencer d'une template vierge. Et là, on est déjà sur les bonnes dimensions. Mais quel que soit l'outil que tu utilises, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est vraiment la clarté de ta miniature. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, je sais que avant de cliquer sur une vidéo, je regarde d'abord la miniature avant même de lire le titre. Et si je ne suis pas convaincue, je passe mon chemin. Donc, encore une fois, passe du temps sur ta miniature et ne la bâcle pas. Et c'est grâce à ta miniature que le viewer qui ne te connaît pas va faire un premier pas vers toi. Et de ta vidéo, il va découvrir ta chaîne. De ta chaîne, il va découvrir ton contenu. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas pouvoir faire décoller ta chaîne. Et si tu veux apprendre à réaliser des miniatures plus efficaces, ils vont apporter plus de clics à tes vidéos et t'aider à développer ta chaîne avec un process facile et rapide, tu peux découvrir le démultiplicateur ici. Et je te retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.